Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, chers amis, à tous ceux qui sont en train d'écouter les pensées ou ce qui me vient à cœur quand je lis la Bible. Et je parle de l'Apocalypse naturellement. L'Apocalypse, comme vous savez, il y a beaucoup de signaux qui sont en train de s'accomplir et ceci vraiment est une chose à tenir en compte, hein. Le monde entier contre Israël et ceci est déjà prophétisé beaucoup avant même Jésus-Christ. Enfin, nous sommes au chapitre 12 et nous allons lire un peu et voici ce qui est écrit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Bon, ce que je voudrais dire, cette femme qui apparaît ici dans le ciel, beaucoup de gens pensent que c'est Israël, mais Israël n'est pas apparu réellement dans le ciel. Oui, le Seigneur l'a promis, qu'Israël allait habiter sur cette terre et que, etc., que c'était son fils. Et voilà. D'une part, ils ont peut-être un peu raison, mais d'autre part, je pense que ce n'est pas eux, non? Alors il y a une autre disons une autre parole. Beaucoup d'autres personnes pensent que cette femme enveloppée est la Vierge Marie. Mais ceci n'est pas vrai parce qu'elle n'a pas eu non plus son signal, ni elle est descendue du ciel et elle n'est pas enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, etc., etc. Euh, et les 12 étoiles sur sa tête. Beaucoup de gens pensent que oui, mais non, parce que les 12 étoiles qui représentent peut-être les 12 patriarches ou bien les 12 apôtres, mais ceci n'est pas dû à ça. Non, parce que la Vierge Marie, elle a eu un fils, Jésus, d'autres fils qu'on connaît quelques-uns, pas tous, on connaît à Jacques, on connaît à Jude, on connaît aussi qu'il y avait au moins 2 sœurs, etc., etc. C'est-à-dire, je pense qu'elle n'en a pas eu 12, hein. Peut-être 6, 7, je ne sais pas. Enfin, mais je pense que ce n'est pas elle. Cette femme a tout l'air d'être l'Église. Pourquoi je dis l'Église? Parce que c'est une femme qui va descendre du ciel. Et celle qui va descendre du ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est réellement l'Église. L'Église qui descend, hein, elle a une couronne parce qu'elle a été couronnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse au début, on a vu qu'on a été proclamé roi et aussi prêtre de notre Seigneur. C'est pour ça qu'on a une couronne. Et 12 étoiles sur sa tête, ça représente réellement les 12 apôtres que notre Seigneur a eu à bien lever et pour commencer à évangéliser, pour commencer à connaître sa parole et l'évangile de la grâce de notre Seigneur. Celle-ci a une couronne sur sa tête. Elle était enceinte. Cette femme qui descend du ciel, la Nouvelle Jérusalem, parce que c'est réellement la Nouvelle Jérusalem. Je dirais même que ce n'est même pas l'Église, c'est la Nouvelle Jérusalem. Cette ville que le Seigneur a bien, hein, et réellement cette ville qui va descendre du ciel comme une femme, hein, elle va avoir le soleil, la lune sous ses pieds
et une couronne parce que c'est là où le Seigneur est réellement couronné pour toujours. La Nouvelle Jérusalem est une ville que Dieu a dans le ciel et qui va descendre sur cette terre. Pourquoi? Parce que cette ville va avoir réellement le temple de Dieu. Elle va avoir tout ce qui est nécessaire et tout ce qu'il y a dans le temple de Dieu. Tout ce que Moïse a vu pour faire le tabernacle, eh bien ce tabernacle, ce temple va descendre du ciel. Et elle est comme une femme qui est enceinte et qui a des douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Le dragon, vous savez, représente ici le diable ou l'effet diabolique de ce qui va arriver. Il a 7 têtes, écoutez bien, 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, c'est-à-dire lui-même, il essaye de se couronner comme le Seigneur Jésus-Christ. Il va peut-être tromper les nations, il va peut-être tromper le monde, mais nous, comme chrétiens, nous devons reconnaître que c'est réellement l'Antichrist, ce dragon qui descend avec les 7 têtes. Je ne sais pas qui sont les 7 têtes, mais qui seront ces sept nations qui vont combattre avec lui, ou ces sept rois qui vont combattre avec lui pour essayer d'écraser cette nouvelle Jérusalem qui vient d'apparaître et qui réellement va enfanter. Cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, nous la formons nous-mêmes, les chrétiens. Cette nouvelle Jérusalem, c'est nous-mêmes. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Et l'Église a été couronnée par Dieu même. Parce qu'il va y avoir des noces où le Seigneur va prendre pour épouse l'Église. La nouvelle Jérusalem, c'est réellement l'Église. C'est réellement nous qui formons l'Église, qui formons la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem a un temple beaucoup plus grand que le temple que Salomon avait construit. Parce que nous la formons par des millions de personnes. Et nous avons Jésus-Christ habitant en nous. Nous avons Jésus-Christ qui réellement est là. Et l'Église est enceinte. Pourquoi elle est enceinte, l'Église? Parce qu'il est nécessaire qu'elle enfante. Il est nécessaire qu'elle enfante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître l'évangile de Dieu. Mais cet enfantement est vraiment différent. Et on va le voir juste un peu plus tard. Sa queue entraînée, celui du dragon, le tire des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Écoutez, ça va être terrible ce que le diable va faire. Il va détruire la moitié des étoiles du ciel. Il va les éteindre. Il va faire qu'elles tombent sur la terre. Ces météorites, ces petites planètes où tout va essayer de tomber sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable a besoin de tuer tout le monde. Il a besoin de détruire l'œuvre de Dieu. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le diable avait besoin de dévorer cet enfant. Et l'Église allait enfanter, c'est-à-dire cette nouvelle Jérusalem, cette femme allait enfanter. Qu'est-ce qu'elle allait enfanter? Eh bien, on va le voir de suite, elle enfanta un fils.
qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Elle enfanta un fils, et ce fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cet enfant qui va naître, réellement, même si il paraît que c'est Jésus-Christ, moi particulièrement, je dis particulièrement, n'allez pas croire que je suis un savant, que je suis plus sage que personne. Je ne suis personne. Cet enfant, je pense, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un enfant qu'elle va avoir. L'Église va enfanter un fils qui sûrement va être formé par plusieurs personnes et qui vont être comme un seul enfant, qui vont paître, oui, vont paître les nations avec une verge de fer. Ceci est écrit, je donnerai des nations à mes fils pour qu'ils puissent les paître et puis pour qu'ils puissent régner sur chaque nation sur la terre. Ceci parle quand le Seigneur prendra et régnera durant les 1000 ans. Et son enfant fut levé vers Dieu, c'est-à-dire il va avoir réellement un rapt. Il va avoir un rapt. Mais ce rapt va être juste pour cet enfant. Cet enfant, je ne sais pas combien de personnes sont. Pour le moment, mais je pense qu'un peu plus tard, on va voir réellement qui est cet enfant. Cet enfant, pour moi, d'après moi, ce sont les 144 000 d'entre tous les hommes qui ont réellement servi le Seigneur en tout moment, sans jamais laisser tomber rien à terre. Ces 144 000, d'où c'est écrit qu'ils n'ont jamais menti. Ils sont vierges. Ils n'ont jamais eu de mauvais désirs ni de mauvaises paroles. Ces 144 000 qui vont aller vers Dieu directement et qui vont réellement régner sur la terre. Ce ne sont pas tous les chrétiens, ce sont ces 144 000 qui sont réellement saints, qui sont réellement les serviteurs de Dieu, qui ne vont jamais se laisser faire ni se laisser tenter, qui n'ont jamais et qui ne sont jamais tombés en tentation, qui n'ont jamais eu des mauvais désirs. Moi, je pense que c'est ces 144 000 qui sont l'enfant que l'Église va enfanter. Et cet enfant, le diable ne les veut pas. Pourquoi? Parce qu'il les tente. Il essaye par tous les moyens de les faire tomber et ils ne tombent pas. Leur foi, leur espérance, leur amour pour Jésus est bien plus grand que toutes les tentations que le diable veut lui donner. Et la femme, cette femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Cette femme, c'est-à-dire l'Église, va devoir s'enfuir après ce rapt des 144 000. D'après moi, je dis, c'est des pensées à moi, ce n'est pas quelque chose de théologie universelle ni rien du tout. Ce sont mes propres pensées. La femme s'enfuit, l'Église s'enfuit dans un lieu que Dieu a préparé pour elle, afin qu'elle fût nourrie, pour que
nous puissions être nourris par la parole de Dieu, nous puissions louer le Seigneur, nous puissions être réellement nourris par Dieu même, comme Élie et comme bien d'autres personnes ont été nourries. Par exemple, Moïse était nourri pendant ces 40 jours et ces 40 nuits. Il a été nourri par quoi? Par Dieu lui-même. Il n'avait pas besoin d'aliments naturels. Il avait un aliment bien plus précieux. Le Seigneur Jésus dit que son alimentation était faire la volonté de Dieu. L'Église va être nourrie pendant 1260 jours. Je pense que c'est 3 ans et demi. Pardon. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire le dragon qui descendait du ciel avec ses 7 diadèmes, c'est-à-dire ces diables, ces personnes qui vont être avec lui pour essayer de combattre non seulement Israël, mais aussi les chrétiens, ceux qui ont la foi en Dieu. Et ce diable, ce dragon fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduisait toute la terre fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de ses frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le diable avait un travail, c'était surtout de nuire et d'accuser les chrétiens, d'accuser les chrétiens. Les accuser de tout, c'est-à-dire beaucoup de chrétiens ont fait des choses peut-être pas trop bien, et ils ont subi, ils sont tombés en tentation, ils ont fait des choses pas trop bonnes, disons. Mais Dieu a toujours été là pour nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous avons le pardon dans notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, je suis en train un peu d'essuyer le café qui est tombé. Mais le diable était toujours là pour nous accuser. Le diable, on le voit dans Job, on le voit aussi quand le roi Joab essayait de vaincre les Philistins. Eh bien, les démons arrivaient, le diable arrive et se présente devant Dieu comme les anges, et il lui dit: oui, bien sûr, ils croient en toi, ils te suivent, mais c'est parce que ils sont bien, ils ont des richesses, ils ont le salut, et le Seigneur leur permet beaucoup de choses. C'est pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce que les chrétiens vont faire, ou ce que l'Église va faire réellement. Cette femme, cette Église, elle va être là, firme, fidèle, craignant la parole de Dieu. Même s'ils doivent mourir, ils vont résister la mort. Ils vont résister jusqu'à la fin, parce que après ces 1200 jours, le Seigneur va venir pour régner naturellement sur toute la terre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable descend sur la terre. Il va descendre pour essayer de détruire réellement tout. Les gens vont devoir avoir peur, même ces chrétiens qui n'ont pas gardé leur foi. Ils vont avoir peur, car le diable sait qu'il lui reste peu de temps pour essayer de détruire l'œuvre de notre Dieu. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Cette femme, il va la poursuivre, c'est-à-dire il va poursuivre les chrétiens jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'avant, il disait, ils ont gardé à cause de la parole de leur témoignage et la mort, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Mais c'est pour ça que le dragon va essayer de détruire l'Église, va essayer de détruire le christianisme, il va essayer de détruire les enfants de Dieu, il va essayer de détruire cette femme qui a la parole de Dieu et qui va continuer à témoigner du salut de Dieu et de ne pas croire dans celui qui est en train de poursuivre les chrétiens. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle nous nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le Seigneur va garder l'Église. Le Seigneur va la garder. Il va nous donner des ailes pour pour nous élever par-dessus tous ces malheurs. Et le Seigneur va nous nourrir. Il ne faut pas craindre, même s'il y arrive, toutes ces choses sont en train d'arriver, le Seigneur va nourrir son Église. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Il va essayer de détruire l'Église par tous les moyens, avec des déluges, avec du feu, avec tout ce qu'il a dans sa main, mais le Seigneur va être avec nous. Et il est écrit, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Non seulement il va lancer du feu, mais il va lancer aussi de sa bouche de l'eau. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il va essayer aussi de détruire ceux qui sont là, qui sont restés pour témoigner. Il va poursuivre les témoins, il va poursuivre ceux qui sont en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable sait qu'il a peu de temps et il va essayer de détruire le christianisme. Nous sommes en train de le voir au Nigeria, nous sommes en train de le voir un peu partout, où on nous prend pour des fous, où on y prend pour des fadas, comme on dit à Marseille. Mais le Seigneur est avec nous. Alors, je voudrais vous dire, gardez la foi en Dieu. Gardez la foi en Dieu, car le Seigneur est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis resté un peu plus long que d'habitude. J'espère que vous allez me pardonner ceci. Le Seigneur vous bénisse.